Dans les relations humaines, nous rencontrons souvent des personnes qui ne nous valorisent pas suffisamment, que ce soit en amour, au travail ou en famille. Aujourd'hui, nous explorerons la psychologie de l'attraction et la façon dont l'esprit réagit au manque d'appréciation, en intégrant des idées de la philosophie stoïcienne pour une compréhension plus profonde. Imaginez quelqu'un constamment ignoré ou sous-estimé par son partenaire, ses collègues, ses amis et sa famille, malgré ses qualités et ses talents. Que se passerait-il si cette indifférence se transformait en obsession? L'esprit humain est complexe et comprendre son fonctionnement est essentiel pour gérer nos relations. Épictète, philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion à leur sujet ». Cela nous enseigne que la perception d'être sous-évalué peut changer en interne. Avec les bonnes connaissances, nous pouvons être des aimants d'attraction, alignant toujours nos actions sur les principes stoïciens de vertu et de sagesse. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions, mais de cultiver l'authenticité et le respect de soi. Lorsque nous nous valorisons et nous respectons, nous projetons cette énergie, attirant ceux qui nous apprécient vraiment. Vous avez probablement eu quelqu'un qui ne vous valorisait pas, un collègue, un ami ou un membre de votre famille. L'attraction humaine tourne souvent autour du désir de l'inatteignable. Sénèque, un autre stoïcien, conseillait de rechercher la sérénité et l'autosuffisance, de profiter du présent sans dépendre de l'avenir. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment devenir un aimant d'attraction, en utilisant les informations avec soin et de manière responsable pour améliorer nos relations et grandir en tant que personne. Les stoïciens nous apprennent à agir avec vertu et à rechercher le plus grand bien, comme le disait Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Aujourd'hui, nous explorerons des techniques issues de la psychologie et du stoïcisme pour retrouver l'attention de quelqu'un que nous avons perdu et renforcer notre présence et notre valeur dans les relations. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui prêtait beaucoup d'attention à vous, mais tout à coup, tout a changé? Si vous voulez que cette personne redevienne obsédée par vous, cette vidéo est faite pour vous. Peu importe si vous avez été abandonné ou peu apprécié, nous allons changer cette dynamique. La clé est de transformer la souffrance que vous avez ressentie en une puissante obsession de vous-même. Tout au long de votre vie, vous rencontrerez de nombreuses personnes qui, au début, manifesteront un grand intérêt pour vous, mais avec le temps, cet intérêt peut diminuer. Que pouvez-vous faire pour entretenir la flamme? La réponse réside dans la loi de la rareté. Cette technique, couramment utilisée en vente, peut être votre allié dans les relations personnelles. La loi de la rareté repose sur le fait que les gens valorisent davantage ce qui est limité ou difficile à obtenir. Appliqué aux relations, cela implique de montrer que votre temps, votre attention et votre amour sont précieux et ne sont pas disponibles de manière illimitée. Imaginez que votre attention est comme une ressource rare. Si vous montrez que votre temps et votre énergie ne sont pas toujours disponibles, l'autre personne commencera à vous valoriser davantage. Cette technique maintient non seulement l'intérêt, mais renforce également votre propre valeur dans la relation. Il est crucial d'utiliser ces connaissances de manière responsable. Nous ne cherchons pas à manipuler, mais plutôt à construire des relations basées sur le respect et l'appréciation mutuelle. Les stoïciens prônent l'importance de fixer des limites saines et de montrer notre valeur intrinsèque. Imaginez que vous êtes dans un supermarché et que vous parcourez des allées pleines de produits. Il y a un article en particulier que vous voyez toujours au même endroit, toujours disponible. Ce produit ne crée pas d'urgence en vous. Pensez maintenant à ces occasions spéciales où un produit nouveau, différent et innovant sort, mais il ne sera disponible que pendant quelques jours. Du coup, tout le monde semble l'aimer. Personne ne veut manquer l'occasion d'y parvenir. C'est l'essence de la loi de la rareté. La loi de la rareté indique que lorsque quelque chose est perçu comme limité
ou exclusif, sa valeur augmente et les gens se précipitent pour l'obtenir. Ce principe s'applique aussi bien aux produits qu'aux relations personnelles. Dans les relations, si vous êtes toujours disponible et répondez immédiatement, vous risquez de perdre de la valeur aux yeux de votre partenaire. Une disponibilité constante peut leur faire perdre tout intérêt, sachant que vous serez toujours là. Comment appliquer la loi de la rareté dans vos relations? Commencez par valoriser votre temps et votre attention. Il ne s'agit pas de jouer, mais de montrer que votre temps est précieux et pas toujours disponible. Non seulement cela gardera votre partenaire intéressé, mais cela établira également des limites saines et favorisera le respect mutuel. À l'instar des produits exclusifs, vous devez vous valoriser et montrer que votre présence n'est pas acquise. Lorsque vous montrez que votre temps et votre attention sont précieux, les autres commenceront à vous valoriser davantage. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais de reconnaissance et de communication de votre propre valeur. Ce faisant, vous renforcez vos relations et vous assurez que vous êtes traité avec le respect et la considération que vous méritez. Dans les relations, il est facile de tomber dans le piège de dire oui à tout. Nous voulons être toujours disponibles pour quelqu'un que nous aimons, en nous adaptant à son emploi du temps et à ses projets. Mais est-ce la meilleure façon de construire une relation saine? Ne pas être toujours disponible peut avoir un effet positif. Garder vos propres projets et amitiés en dehors de la relation est essentiel pour maintenir l'intérêt et le respect mutuel. Un exemple courant est celui d'une personne qui, dans le passé, a toujours été disponible pour une personne importante à ses yeux. En s'adaptant à son emploi du temps et en excusant les comportements indésirables, leur relation ne s'est pas bien terminée. En reconnaissant et en corrigeant ses erreurs, elle a appris l'importance de conserver son indépendance et de se valoriser. Ne pas être toujours disponible démontrait que votre temps et votre attention étaient précieux, augmentant ainsi votre attractivité et votre respect dans la relation. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de fixer des limites saines et de montrer que vous vous valorisez. Ce faisant, vous améliorez vos relations et vous assurez que vous êtes traité avec le respect que vous méritez. Il était une fois une personne qui rencontra quelqu'un qui l'aimait vraiment, une personne très attirante et charmante. Elle était excitée à l'idée de passer du temps avec cette personne, mais dans cette excitation, elle a commis une erreur courante. Elle s'est mise dans une position inférieure et a mis l'autre personne sur un piédestal. C'est quelque chose que nous devrions éviter si nous voulons que quelqu'un s'intéresse réellement à nous. Il est essentiel de maintenir notre valeur et de ne pas nous mettre en position d'infériorité. Revenant à l'anecdote, cette personne a remarqué que l'objet de son intérêt était extrêmement accommodant, toujours prêt à faire ce qu'elle voulait. Ce comportement, au lieu de l'attirer, la bouleversait et lui faisait perdre tout intérêt. Chaque fois qu'elle lui demandait ce qu'il préférait faire, la réponse était toujours « ce que tu veux ». Ce manque d'initiative et de personnalité rendait la relation monotone et ennuyeuse. Ce comportement complaisant et sans caractère peut arriver à chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes trop disposés et toujours disponibles, l'autre peut cesser de nous valoriser. C'est une leçon importante. Ne mendiez pas l'amour. Valorisez-vous plutôt et montrez votre propre personnalité et vos préférences. La clé ici est d'avoir votre propre valeur. Ne vous mettez pas dans une position d'infériorité et n'essayez pas de plaire tout le temps. Montrer votre vraie personnalité et avoir vos propres opinions incitera l'autre personne à vous respecter et à vous valoriser davantage. La valeur personnelle est quelque chose que nous devons cultiver. Lorsque nous nous valorisons, nous augmentons notre attractivité et notre valeur aux yeux des autres. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit de reconnaître et de communiquer sa propre valeur. Pour attirer les gens et les rendre obsédés par vous, le secret est de devenir la meilleure version de vous-même.
La clé est de s'améliorer et de prendre soin de soi, ce qui non seulement attirera ceux qui ne vous valorisaient pas auparavant, mais suscitera également l'admiration de tout le monde autour de vous. Concentrez votre énergie sur vous-même, vos intérêts et votre bien-être. Commencez par prendre soin de votre physique. Aller à la salle de sport, suivre une alimentation saine et prendre soin de votre apparence augmente votre estime de soi et projette confiance et énergie positive. De plus, cultiver votre esprit est tout aussi important. Être une personne avec qui vous pourrez avoir des conversations riches et positives vous rendra encore plus attractif. Passez du temps à apprendre de nouvelles choses, à développer vos intérêts et à garder un état d'esprit ouvert et curieux. L'indépendance financière est également cruciale. Avoir vos propres projets et être financièrement indépendant vous apporte sécurité et confiance, vous permettant de choisir avec qui partager votre temps et votre énergie. Imaginez être la personne que tout le monde veut à ses côtés, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Ce n'est pas seulement un rêve, il est réalisable avec dévouement et concentration. Travaillez votre santé et votre apparence, gardez un esprit actif et averti et prenez soin de vos émotions. S'il y a des blessures émotionnelles, demandez de l'aide et améliorez votre bien-être émotionnel. Nous avons tous quelque chose à guérir et il est essentiel de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est là qu'intervient la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous devenez irrésistible, vous en attirez beaucoup et vous pouvez choisir avec qui être. Vous avez le pouvoir de décider qui entre dans votre vie. Commencez dès aujourd'hui en déclarant « Je suis irrésistible ». Projetez de l'énergie et de la confiance, et ceux qui ne vous appréciaient pas auparavant vous admireront. Il ne s'agit pas seulement d'attirer les autres, mais aussi de vivre une vie pleine et satisfaisante. Dans les relations, arrêtez de perdre du temps à courir après ceux qui ne conviennent pas. N'essayez pas de changer quelqu'un qui n'est clairement pas pour vous. Comment savoir qui est la bonne personne? Il doit répondre à 2 exigences. Vouloir être avec vous et partager votre vision de la vie. C'est simple, si quelqu'un veut être avec vous, vous n'aurez pas à le poursuivre. En cédant trop, vous pouvez défigurer votre personnalité et perdre votre pouvoir personnel. D'un autre côté, il y a aussi le risque de tomber dans l'extrême opposé, vouloir tout contrôler, persécuter, interroger et essayer de tout contrôler. Ce n'est pas non plus la solution. Si la personne vous convient, vous n'aurez rien de tout cela à faire. La relation se déroulera naturellement et facilement. Alors n'oubliez pas que si quelqu'un est vraiment pour vous, vous n'aurez pas besoin de le poursuivre ou de changer son essence pour vous adapter. Des relations vraies et saines sont basées sur le respect mutuel et la compatibilité naturelle. Cependant, pour atteindre et entretenir ce type de relation, il est essentiel d'appliquer certains principes stoïciens qui peuvent nous guider sur notre chemin de connaissance de soi et d'autonomisation personnelle. La philosophie stoïcienne offre des outils précieux pour transformer notre mentalité et notre comportement, nous rendant plus attrayants et respectables aux yeux des autres. Ci-dessous, nous vous présenterons 7 leçons stoïciennes qui peuvent vous aider à devenir une personne que les autres apprécient et qui finit par devenir obsédée. Ces leçons ne sont pas seulement des stratégies pour attirer l'attention, mais aussi des principes pour cultiver un caractère fort et vertueux, basé sur la maîtrise de soi et la sagesse. Première leçon, connaissez votre valeur. Reconnaître et valoriser votre propre valeur est un principe fondamental du stoïcisme, crucial pour que les autres vous valorisent également. Les stoïciens croyaient que la véritable force venait de l'intérieur et ne devait pas dépendre de l'approbation extérieure. Cette philosophie nous apprend à trouver notre valeur dans nos vertus et nos actions, et non dans les opinions des autres. Dans les relations humaines, connaître sa valeur signifie ne pas demander de l'attention ou de l'approbation. Lorsque vous appréciez votre propre valeur, vous projetez une confiance qui attire naturellement les autres, suscitant leur intérêt et leur admiration.
Pour appliquer cette leçon, pratiquez quotidiennement l'estime de soi. Réfléchissez chaque jour à vos actions et à vos réalisations, en reconnaissant vos petites victoires pour construire une base solide de confiance en vous. La philosophie stoïcienne nous apprend également à nous concentrer sur ce « qui est sous notre contrôle », nos actions, nos pensées et nos réponses. Au lieu de vous soucier de l'opinion des autres, agissez selon vos valeurs et vos principes. Vivre selon ses convictions, sans se laisser intimider par le jugement des autres, démontre une force intérieure très attractive. Il est important de se rappeler que se valoriser ne signifie pas être arrogant. La confiance en soi doit naître de l'authenticité et de l'humilité, valeurs sur lesquelles les stoïciens mettaient l'accent. Connaître votre valeur, c'est savoir que vous êtes suffisant et digne, quelle que soit la validation externe. Épictète, un exemple classique de la philosophie stoïcienne, est né esclave et est devenu un philosophe important. Il a enseigné que même dans les circonstances les plus difficiles, nous devons conserver notre dignité et valoriser nos vertus. La pratique de cette leçon renforce votre estime de soi et suscite l'admiration de votre entourage. Lorsque vous vous valorisez, les autres perçoivent cette confiance et sont attirés par elle, créant ainsi des relations saines et véritables. Deuxième leçon, contrôlez vos émotions. L'une des leçons clés du stoïcisme est le contrôle des émotions. Les stoïciens croyaient que pour vivre une vie pleine et équilibrée, il est essentiel d'apprendre à gérer nos réactions émotionnelles. Cela est particulièrement pertinent dans les relations humaines, où des émotions intenses peuvent conduire à des conflits. Rester calme et posé dans des situations difficiles projette force et stabilité, des qualités très attractives pour les autres. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion à leur sujet. » Pour appliquer cette leçon, pratiquez la pleine conscience et la méditation. Ces méthodes augmentent la conscience de vos émotions et vous aident à les observer sans vous laisser emporter par elles. Lorsque vous ressentez une émotion intense, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Cette réaction est-elle utile ? Est-ce que cela correspond à mes valeurs de calme et de rationalité ?» Identifiez les déclencheurs émotionnels qui vous déstabilisent, comme les critiques ou les commentaires négatifs. Reconnaître ces déclencheurs est la première étape pour les gérer de manière rationnelle. Les stoïciens enseignent également l'importance de l'acceptation. Certaines choses échappent à notre contrôle et lutter contre elles ne provoque que frustration et stress. Accepter les choses telles qu'elles sont, sans se laisser emporter par des émotions négatives, est essentiel. Marc Aurèle disait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Contrôler ces émotions ne signifie pas les réprimer, mais plutôt les reconnaître et choisir une réponse réfléchie et consciente. Cela améliore votre vie et fait de vous une présence plus stable et fiable. Pratiquer le contrôle émotionnel renforce votre caractère et améliore vos relations, attirant le respect et l'admiration et devenant un modèle de comportement stoïque. Troisième leçon, pratiquez l'autonomie. L'autonomie, pilier du stoïcisme, peut transformer vos relations personnelles en faisant preuve d'indépendance et de sécurité. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur venait de l'intérieur et que nous devions nous maintenir émotionnellement sans dépendre des autres. Sénèque disait « Le plus grand bien est de se contenter de soi-même ». Pour pratiquer l'autonomie, identifiez les activités qui vous apportent joie et satisfaction, comme lire, écrire, faire du sport ou apprendre quelque chose de nouveau. Ces activités créent un sentiment d'accomplissement et de confiance en soi. Développez des compétences pratiques qui favorisent votre indépendance, comme cuisiner, gérer vos finances, prendre soin de votre santé et garder votre maison organisée. Ces compétences améliorent votre qualité de vie et augmentent votre confiance. Il est crucial de vous entourer d'un cercle de soutien qui respecte votre indépendance sans miner votre confiance. Les relations saines reposent sur l'entraide sans dépendance excessive.
L'autonomie, c'est aussi accepter et valoriser sa propre entreprise. La solitude peut être une opportunité de connaissance de soi et de croissance personnelle, démontrant force et maturité émotionnelle. N'oubliez pas que l'autosuffisance n'est pas de l'égoïsme. Il s'agit de prendre soin de soi afin de pouvoir être présent aux autres avec force. Pratiquer l'autonomie renforcera votre confiance et fera de vous une personne plus attrayante et plus résiliente. Cela améliorera vos relations personnelles et vous permettra de vivre une vie pleine et satisfaisante, démontrant que vous pouvez trouver le bonheur et la satisfaction en vous-même, une qualité profondément attrayante pour les autres. Quatrième leçon, cultivez la résilience. La résilience est essentielle dans le stoïcisme et valorisée dans toutes les relations. Être résilient, c'est faire face à l'adversité, surmonter les défis et se rétablir rapidement. Cette compétence renforce votre caractère et vous rend plus attrayant, démontrant votre force intérieure et votre stabilité. Les stoïciens enseignaient que la vie est pleine de difficultés inévitables et que notre réaction face à elles définit notre caractère. Marc Aurèle disait « L'adversité présente l'homme à lui-même », soulignant que les difficultés sont des opportunités de croissance et de connaissance de soi. Pour cultiver la résilience, adoptez un état d'esprit d'acceptation. Reconnaissez que la vie est imparfaite et que les défis font partie de l'expérience humaine. Au lieu de vous sentir victime, acceptez les difficultés et cherchez des solutions pratiques. La résilience ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les résoudre de manière pragmatique. Faites preuve d'autocompassion, soyez gentil avec vous-même dans les moments difficiles et acceptez que faire des erreurs fait partie du processus. Épictète nous a conseillé d'être notre meilleur ami dans les moments difficiles. Renforcez votre résilience physique et mentale grâce à l'exercice, à une alimentation saine et à des activités mentalement stimulantes telles que la lecture et la méditation. Les stoïciens recommandaient également de maintenir une attitude positive, de se concentrer sur le bien et de reconnaître les bénédictions, même dans les moments difficiles. Sénèque a dit « La fortune sourit aux esprits préparés ». Pratiquez la résilience dans les petites choses du quotidien, en relevant les défis mineurs avec une attitude positive pour renforcer votre capacité à faire face à des problèmes plus importants. Chaque obstacle surmonté contribue à une solide résilience, vous rendant plus fort et plus équilibré. Cette qualité améliore non seulement votre vie personnelle, mais renforce également vos relations, car les gens sont attirés par ceux qui font preuve de courage et de stabilité face à l'adversité. Cinquième leçon, pratiquez la gratitude. La gratitude est un principe puissant du stoïcisme qui améliore vos relations et votre bien-être. Les stoïciens croyaient que la gratitude nous concentre sur le positif et nous fait apprécier ce que nous avons, au lieu de regretter ce qui nous manque. Cette attitude transforme les interactions et est très attractive. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit sur l'importance d'être reconnaissant pour tout ce que la vie offre, même pour les difficultés, en considérant chaque expérience comme une opportunité de croissance. Pour pratiquer la gratitude, faites un effort conscient pour reconnaître et valoriser les bonnes choses de votre vie. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient petites, comme une conversation agréable, ou grande, comme la santé et la famille. Exprimer régulièrement sa gratitude renforce les liens et crée une atmosphère de respect mutuel. La gratitude peut également être pratiquée dans les moments difficiles, en trouvant le côté positif de chaque situation. Cela améliore votre humeur et démontre votre résilience. Pratiquer régulièrement la gratitude présente des avantages prouvés pour la santé mentale et physique, réduisant le stress et améliorant le sommeil et la satisfaction de vivre. N'oubliez pas que la gratitude doit être authentique, reconnaissant à la fois les avantages et les défis. Cultiver la gratitude développe une vision plus positive et équilibrée du monde, améliorant vos relations et contribuant à une vie plus heureuse.
La gratitude, selon les stoïciens, est la clé du bonheur et de la paix intérieure, ainsi qu'une puissante attirance pour les autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.